libraire en connaît un rayon. Philippe Lecomte. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bon, c'est un peu triste parce que c'est la dernière. Oh, alors, mais oui, c'est toujours, oui. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous écouter, puis on peut vous réécouter en podcast. C'est éternel. J'aurais pas parlé de tous les livres dont je voulais parler. C'est comme ça. C'est ça. Alors justement, Philippe, pour cette dernière chronique estivale, 2 coups de cœur comme d'habitude. Côté rentrée littéraire, on commence par quel ouvrage? Racontez-nous. On va commencer un peu par les deux parce que c'est 2 livres qui sont liés l'un à l'autre. Oui. En l'occurrence, les 2 livres sont liés à un certain George Orwell. En l'occurrence, d'un côté, on a une revisitation, une réécriture de 1984, mais qui serait faite du point de vue féminin. Donc c'est une autrice qui s'appelle Sandra Newman, à qui on a demandé de faire quelque chose autour de 84 et qui a décidé de faire un livre qui s'appelle Julia. Julia est un personnage qui existait déjà dans le 84 d'Orwell. C'était la compagne d'un certain Winston, qui était le héros. Un personnage qui était broyé par le système, et Julia faisait partie à la fois des complices et des victimes aussi. Et là, on prend son point de vue, le point de vue féminin sur cette société. Langsock, Big Brother est toujours là, on a toujours ce sentiment-là, mais c'est vu du point de vue féminin, et notamment avec un aspect qui était traité à peine, ou du moins esquissé à l'intérieur du livre d'Orwell, à savoir le rapport à la sexualité dans cette société, c'est-à-dire la façon dont on maîtrise le monde au travers de la maîtrise des individus, de leurs sentiments et de leurs passions et de leurs désirs. C'est remarquablement écrit. Je pense qu'il est nécessaire peut-être d'avoir lu 84 pour en savourer toute la substance, mais ça se tient tout seul. Et le livre est intitulé Julia, et Big Brother la regarde. C'est plus Big Brother vous regarde ou te regarde, c'est elle. Et donc on va avoir son point de vue à elle. Alors c'est pas la première personne, mais c'est assez formidable. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, à la même saison, à la même rentrée littéraire, ce livre est sorti chez Robert Laffont dans la collection Pavillon, et c'est une très belle traduction d'Hélène Cohen. Mais en même temps, chez Héloïse d'Ormesson, sort le 3e livre d'une certaine Anna Funder, que j'aime beaucoup, qui est une autrice australienne qui ne nous a pas donné beaucoup de livres, je le regrette, mais c'est ainsi. Et donc, elle nous avait publié un livre il y a 22 ans, un autre il y a 14 ans, et là, elle sort un livre qui s'appelle L'invisible Madame Orwell. En fait, c'est un livre qui n'est pas vraiment un roman, qui est plutôt une fiction autour du personnage d'une dame absolument incroyable qui est complètement effacée dans les biographies de George Orwell, qui s'appelle purement et simplement Helen O'Shaughnessy. Alors je prononce très mal les Irlandais, mais c'est ainsi fait. Et c'est une femme qui a été vraiment, je dirais, le personnage présent en permanence dans la vie d'Orwell, qui a été là à tous les moments de sa vie, dans les plus grandes difficultés à la fois de santé mais aussi politiques, et qui, par exemple, au moment où Orwell décide de partir pour la guerre d'Espagne, où il va partir pour Barcelone, eh bien elle décide de le suivre, mais elle ne le suit pas tout de suite, elle part juste après lui, elle arrive là-bas, et c'est elle qui va se retrouver dans les instances des dirigeants. Et donc elle est là, elle est présente, c'est elle qui va lui donner le plus d'informations sur ce qui se passe à l'arrière du front, puisque lui est dans les tranchées, et c'est elle en fait qui va voir les manipulations, notamment par les agents staliniens qui ont envie de se débarrasser d'une partie du Parti communiste espagnol. Alors ça pourrait être très ennuyeux si c'était uniquement un traité politique ou historique, mais ce qui est intéressant, c'est le point de vue de Anna Funder, qui est une femme, qui est australienne, qui a vécu en France, qui a vécu aux États-Unis, qui a travaillé beaucoup sur des romans qui sont liés à l'Allemagne, et qui a envie de parler d'une femme qui est dans l'ombre d'un écrivain et qui met en scène justement ce rapport singulier d'une femme qui a relu tous les textes d'Orwell, qui a travaillé avec lui, mais qui a complètement disparu du paysage. C'est-à-dire que dans toutes les biographies d'Orwell, elle est pratiquement inexistante, si ce n'est comme une silhouette ou un personnage qui est une empêcheuse de tourner en rond. C'est vraiment très désagréable quand on sait le personnage que c'est, et Anna Funder la met vraiment en valeur. C'est vraiment 2 livres qui sont étonnants parce qu'ils sortent en même temps. Les deux autrices se sont rencontrées, admirent l'une et l'autre le travail de l'autre, donc c'est assez formidable. Et je vous dis, moi j'ai eu la chance de rencontrer Anna Funder qui est passée début juillet à Paris, et j'étais très content de la retrouver parce que c'est vraiment un livre très touchant. Et donc ça s'appelle L'invisible Madame Orwell de Anna Funder, et ça sort aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et toutes les deux sous l'angle féminin en plus. Exactement.
Exactement, ouais. C'est ça qui est intéressant. 2 femmes et Anna Funder, en plus, la particularité, c'est que le livre est traduit par une des meilleures traductrices de l'anglais, pour moi, qui s'appelle Karine Chichereau. Et Karine Chichereau a fait un travail formidable sur le livre de Anna Funder. Et évidemment, ce qui est toujours intéressant, c'est quand l'autrice parle en plus la langue de réception, c'est-à-dire la langue française, elle a pu admirer le travail de Karine Chichereau et avec le plus grand plaisir. Donc je vous incite fortement à lire ces 2 livres en parallèle. Sandra Newman, Julia, donc chez Robert Laffont, et Anna Funder, L'invisible Madame Orwell, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Voilà. On suivra bien sûr vos conseils. De toute façon, c'est peut-être pas anodin, Orwell, Big Brother en ce moment. Est-ce que vous avez l'impression, là justement dans la rentrée littéraire, vous avez l'impression que la fiction s'inspire pas mal de l'actualité de la société ou pas plus que d'habitude? Elle se nourrit. Elle se nourrit toujours. On a parlé notamment du livre de Maëlys de Kerangal, ce n'est pas anodin. Le travail de Djali Amadou Hamal qui a fait le harem du roi, c'est évidemment lié à l'actualité. Enfin, il y a plein de choses comme ça. On a parlé de fiction aussi, mais là, c'est vraiment formidable. Vous verrez. Vous verrez. En tout cas, un grand merci, Philippe Lecomte. Et puis pour nos auditeurs tristes parisiens, si vous voulez le rencontrer pour de vrai, parce qu'il existe et c'est un vrai libraire. D'ailleurs, vous ouvrez tout à l'heure, là, non? Oui, voilà, c'est la librairie Le Livre Écarlate. C'est dans le 14e arrondissement de Paris. Merci. À très vite, Philippe. Laurence, à bientôt. À bientôt, merci.